Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler comment moi j'avais eu à faire 7 jours de jeûne sans manger, sans boire de l'eau. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Nguna. Je vais te parler comment j'avais eu à faire 7 jours de jeûne. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc c'était comme je suis dans une église pentecôtiste. Là-bas, on avait des programmes chaque moment. Donc, après 3 mois, on avait des programmes, des conventions. On voyageait pour aller faire un moment de prière ensemble. Et moi, j'étais du genre que quand le pasteur dit que, quand l'apôtre envoie la lettre circulaire disant que on va faire 30 jours de jeûne, moi j'étais le genre qui faisait toujours 40 jours. Donc j'ajoutais toujours, quand l'homme de Dieu dit que non, on va faire 21 jours de jeûne, moi je faisais toujours, s'il dit 21 jours, je fais 30 jours ou bien 40 jours. Je voulais toujours un plus d'onction, plus de la présence de Dieu. Donc parce que vraiment c'est important. Donc un jour comme ça, on avait une rencontre à Douala, on devait partir à Douala. Et on a commencé le jeûne. Le jeûne, c'était, on devait faire, disons 2 semaines de jeûne, oui, 14 jours de jeûne et prière. J'ai bien commencé le jeûne. J'ai dit non, je vais faire 3 jours à sec. Je dis non, arrivé à 3 jours à sec, je me sentais toujours, j'avais beaucoup d'énergie là. Non, je vais faire 4, je vais faire 5, je vais faire 6, jusqu'à ce que je suis arrivée à 7. J'ai fait 7 jours de jeûne, sans manger, sans boire de l'eau. Je n'étais pas couchée, enfermée dans la maison, hein, comme les gens, mais présentement, les gens partent à retraite et tout et tout. Non, je marchais comme j'étais au village, je partais au champ, je revenais des champs, je partais faire mon dor, pour ceux qui connaissent le dor. Je partais faire mon dor, je rentrais, je partais même comme mon grand frère avait un champ de piment, je partais là-bas, je cueillais le piment, je vendais même en route, mais j'étais vraiment mince là. Mais Dieu, c'est Dieu qui donne la force. Et je peux dire aujourd'hui que tous les jeûnes là que je faisais au Cameroun là, je peux dire aujourd'hui que ça paye. Et ça a payé. Aujourd'hui, je suis au Canada. Par la grâce de Dieu. Parce que je ne savais vraiment pas que j'allais me retrouver ici. Mais par la grâce de Dieu, je suis arrivée. Donc, pour te dire quoi? La définition du jeûne d'abord, c'est quoi? La définition de jeûne, c'est, comme tu peux voir ce yaourt. C'est l'effet de se priver de ce qu'on voit pour chercher les choses qu'on ne voit pas. Donc, tu te prives de ce que tu vois. Tu cherches les choses que tu ne vois pas. C'est ça qu'on appelle le jeûne. Il y a des gens qui n'arrivent pas à jeûner. Même pour faire 1 jour de jeûne, ça les dépasse. Moi j'ai eu à faire 7 jours de jeûne. Je ne mangeais pas. Et je ne suis pas tombée malade après. Donc, pour te dire que si toi, tu n'arrives pas à jeûner, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie. Même présentement où je suis au Canada, j'ai 1 jour de jeûne par semaine. Je ne manque pas, je ne peux pas passer une semaine sans jeûner. 1 jour de jeûne par semaine, donc minuit là, je ne mange pas jusqu'à 18 h du lendemain que je veux manger. C'est comme ça, même ici au Canada où je suis. Et il y a parfois même, l'esprit me dit non, ne mange pas, donc je veux manger. Je suis hésitée, donc j'hésite. Parfois, j'ai un dégoût de nourriture. L'esprit en train de me dire non, il faut entrer dans le jeûne parfois. Je jeûne comme ça, je me lève le matin, je veux manger. Non, je ne veux pas manger. C'est comme si il y a un danger qui est en train de venir. Et Dieu me dit non, il faut jeûner pour chasser ce danger. Et j'entre dans le jeûne. Jésus pouvait même le dire encore. Quand il faisait ses délivrances, il disait qu'il y a un style de démon qui ne peut que partir dans le jeûne et dans la prière. Mon frère, ma soeur, je ne connais pas ta situation. Toi qui es toujours dans la nourriture là, tu es toujours dans la bouffe. Quand tu vois la bouffe là, ton cœur bat. Je ne sais pas quoi tu penses. Ça là, voilà ce yaourt-ci. Je bois ça là maintenant. Après là, quoi? Rien. Mais quand Dieu te dit que non, prive-toi de nourriture, il faut te priver de nourriture. Pour chercher les choses spirituelles. Pour chercher les choses spirituelles. Tu te prives de nourriture. Il y a même parfois, j'entre dans les jeûnes. Je n'ai pas de sujet de prière. Je dis non, je dis seulement Seigneur,
Que ta présence soit manifeste dans ma vie. Voilà mon seul sujet de prière. Seigneur, que ta présence soit manifeste dans ma vie. Que ta présence soit manifeste. Seigneur, je te veux dans ma vie. Je te veux dans ma vie. Je ne dis pas que non. J'ai pas de problème. Je peux avoir des problèmes, mais je ne parfois j'entre dans un programme de jeûne. Je dis Seigneur, donc l'esprit me dit non, il faut jeûner. Je jeûne et je dis Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux ta présence dans ma vie. C'est comme ça. C'est comme ça que je passe ma vie. Et le Seigneur me fait grâce. Le Seigneur me fait grâce parce que lui-même me dit que celui qui se confie en lui ne sera jamais dans la confusion. Donc ma soeur, mon frère, toi qui as décidé de servir Dieu là, il y a des temps qu'il faut abandonner le repas. Et il y a même encore, dans cette église là où j'étais, là-bas on faisait 40 jours de jeûne. Le jeûne de Daniel, on ne mangeait pas la viande ni le poisson. Mes frères, ma soeur, imaginez-vous. Moi, je travaillais dans un restaurant. Là, ma mère m'avait confirmé. Je travaillais dans un restaurant et tu connais que dans le restaurant, je travaillais dans, pas même restaurant qu'on dit restaurant, là, c'était la pimenterie. Parce qu'on peut dire restaurant comme je suis ici au Canada, je suis à Tim Hortons, là où je travaille à Tim Hortons. C'est les beignets, les sandwichs, les cappuccinos, les trucs glacés, les cafés, c'est comme ça ici. Mais au pays, là, c'était la pimenterie. Dans cette pimenterie-là, c'était le piment, donc le poisson brisé, les grillades, c'était les grillades. Le rognon, les brochettes de viande, c'était ça qu'on faisait, le filet. Donc, je sers la viande tous les jours. Pendant 40 jours, je ne touche aucune viande dans la bouche. Donc, il faut voir ça. Et quand tu essaies de voir ça, tu vois des choses comme ça. Est-ce que Dieu ne va pas te faire du bien? Si tu te prives pour lui. Et je peux dire aujourd'hui que non, le Seigneur m'a fait du bien et il est en train de me faire du bien. Mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à prendre des programmes de jeûne. Prends des programmes de jeûne personnels. Attends pas que le pasteur annonce les programmes de jeûne. Prends des programmes de jeûne personnels et le Seigneur va te faire du bien. Que la gloire de Dieu repose sur vous. J'espère que j'ai tout dit. N'oublie pas de liker, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Bonne soirée à toi. Ciao, ciao.